Salut les gars, je m'appelle Phil et j'ai 19 ans. Il y a un an, je suis parti de la maison pour aller à l'université, mais j'ai laissé mon père seul avec sa nouvelle femme, Nancy. Mais tout a pris un virage auquel je ne m'attendais pas et j'ai en quelque sorte abandonné mon père avec elle. Et maintenant, je vais peut-être le perdre. Il est gravement malade et il y a très peu de chances qu'il s'en sorte. Et tout cela est de la faute de Nancy. Je pense vraiment qu'on ne parle pas d'une simple imprudence, mais bien de malveillance volontaire. Alors voilà. Leur mariage a été très rapide, mais je ne peux pas en vouloir à mon père de m'avoir caché sa décision. J'avais 5 ans quand ma mère est morte, mais je ne l'ai appris qu'à l'âge de 12 ans. Pendant 7 ans, mon père m'a dit que ma mère nous avait quittés et qu'il était possible qu'elle revienne un jour. Il a décidé de me raconter la vérité le jour où il est venu m'annoncer la bonne nouvelle. Il allait se remarier. Comment étais-je censé prendre cela? Je suis devenu fou. J'ai crié, pleuré. J'ai mis le bazar dans toute la maison et j'ai fini par poser un ultimatum à mon père. Il devait choisir entre moi et cette femme. Mon père a essayé par tous les moyens de me faire changer d'avis et sa fiancée a tenté de se réconcilier avec moi. Mais j'avais l'impression qu'on s'était vraiment moqué de moi. J'attendais ma mère depuis 7 ans et je ne pouvais pas accepter de commencer brusquement une nouvelle vie sans elle. Naturellement, la relation de mon père avec cette femme a pris fin. J'avais tout gâché. Des situations comme celle-ci se sont répétées plusieurs fois au cours des années suivantes. Mon père essayait de sortir avec des femmes, et moi je faisais de mon mieux pour mettre un terme à ces relations. Je me prenais la tête avec lui, j'insultais ses petites amies et je lui disais qu'il avait intérêt à ne pas oser profaner la mémoire de ma mère. Tu sais ce que c'est. J'étais un enfant et je méprisais toutes ces femmes inconnues. Mon père avait peur de mes réactions, alors il me cachait toutes les relations qu'il avait. Et à cause de cette situation, il ne pouvait pas promettre grand-chose à ces femmes. À la maison, ce sujet semblait être clos pour toujours. Mon père n'en parlait plus, alors moi je ne demandais rien non plus. Et les années ont passé. Mais au cours des dernières années, mon père a commencé à changer. Il est devenu plus gai et plus sûr de lui, et j'ai remarqué qu'il avait commencé à mieux soigner son apparence. Parfois il rentrait du travail plus tard que d'habitude, et il était de bonne humeur. Je me suis rendu compte qu'il avait rencontré quelqu'un, mais j'ai fait semblant de ne rien savoir. J'avais 17 ans. Et je n'avais rien contre le fait que mon père s'amuse et soit heureux après tout. Mais pourtant, quand mon père m'a annoncé la nouvelle de son mariage, cela m'a tout de même pris par surprise. Je suppose que je ne savais pas comment réagir. J'ai donc protesté comme d'habitude, mais toutes mes paroles étaient pathétiques. Je continuais à répéter « Respecte donc la mémoire de ma chère maman ». Mais tout cela a sonné un peu stupide de la part d'un gars aussi grand que moi. En plus, cette fois, mon père a fermement défendu son droit à avoir sa propre vie. Pour dire les choses simplement, il m'a complètement ignoré. Je n'avais aucun argument valide, alors j'ai pris du recul. Et peu de temps après le mariage, Nancy a emménagé dans notre maison. Je n'arrivais pas à changer d'attitude à son égard, alors qu'elle ne le méritait pas du tout. Nancy avait 10 ans de moins que mon père et semblait être très gentille et positive et pleine d'énergie. Elle avait l'air d'être une très bonne personne. Avant le mariage, elle avait travaillé pendant environ 6 mois comme assistante personnelle de mon père. Après le mariage, elle a démissionné et a littéralement consacré tout son temps à s'occuper de mon père et de notre maison. Elle préparait de délicieux repas et faisait en sorte que notre garçonnière ressemble à une photo tirée d'un magazine de décoration. Le soir, mon père et elle passaient du temps ensemble et semblaient tous les deux très heureux de leur vie. Malgré tout cela, il y avait un truc chez Nancy qui faisait que je lui faisais toujours pas confiance, même si mon père semblait trouver ça génial. Elle était vraiment à fond avec toutes ces théories sur l'énergie positive et les forces de la nature et tout ça. Non, elle n'était pas illuminée et elle n'essayait pas de nous imposer ses croyances. En surface, elle avait l'air complètement normale. Il y avait juste une chose qu'elle prenait beaucoup trop au sérieux à mon goût. Elle détestait la médecine traditionnelle. Lorsqu'elle a appris que ma mère était décédée à l'hôpital, elle a immédiatement dit que c'était de la faute de la médecine traditionnelle, car elle disait qu'elle était cruelle, ne servait à rien et était remplie de mensonges. J'ai vu que mon père avait été profondément touché par son opinion et l'avait accepté. Quelques jours plus tard, ils ont rassemblé toutes les pilules et les médicaments que nous avions dans la maison, ont sorti la boîte dans le jardin et l'ont brûlée. Plus tard, ils ont organisé quelque chose comme une sorte de dîner de fête pour célébrer leur nouvelle vie sans produits chimiques ni médecins charlatans. Je ne sais pas, à première vue, il n'y avait rien de trop bizarre dans tout ça, n'est-ce pas? Mais je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment que quelque chose clochait. Je n'aimais pas Nancy, même si elle était gentille, positive et remplie d'énergie. Je l'aimais de moins en moins.
J'avais l'impression qu'elle n'était pas tout à fait sincère, comme si elle jouait un rôle, tu sais. Et quand elle ne savait pas que je la regardais, son visage devenait froid et méchant. J'avais essayé d'en parler avec mon père, mais ça s'était avéré être une grosse erreur. Il était devenu furieux. Pour la première fois de ma vie, il s'était complètement lâché à mon sujet. Il avait crié qu'à cause de moi, il n'avait pas mené une vie normale pendant de nombreuses années. Que je ne pouvais pas imaginer à quel point j'avais fait de sa vie un enfer à cause de mes arguments absurdes et enfantins contre ses relations. Et que le moment était venu de le laisser tranquille. Il m'avait conseillé de manière très précise de grandir enfin et de m'occuper de ma propre vie. Eh bien, j'ai suivi le conseil de mon père. À ce moment-là, j'avais fini l'école. Plusieurs collèges étaient prêts à m'accepter et j'ai choisi celui qui se trouvait dans une autre ville. Ma relation avec Nancy ne s'était pas améliorée et mon attitude avait vraiment contaminé l'atmosphère de la maison et avait rendu la vie de tout le monde insupportable, y compris la mienne. Alors je suis parti. Ma nouvelle vie me comblait. J'aimais étudier, j'aimais mes nouveaux amis et bien sûr, il y avait plein de filles. L'année passait très vite. Au début, j'appelais de temps en temps à la maison pour parler avec mon père, mais je ne voulais pas entendre parler de sa vie avec Nancy. Et je n'avais pas non plus envie de parler de ma nouvelle vie à moi. Alors avec le temps, nous avons cessé de communiquer. Mais avant Noël, j'ai eu une grosse dispute avec une fille avec qui je sortais à l'époque. Après cela, j'ai soudain eu un pressentiment et j'ai décidé de rentrer chez moi sans prévenir. Tu sais, comme le font les personnages dans les films. Je suis arrivé tard dans la soirée, mais j'ai trouvé mon père seul, et je suis resté perplexe devant lui. Mon père avait perdu beaucoup de poids et avait visiblement beaucoup vieilli. Il ne m'a donné aucune réponse aux questions que je lui ai posées sur son apparence. Il ne se sentait pas bien depuis 6 mois et Nancy faisait tout son possible pour le guérir. Par là, il voulait dire qu'elle préparait des tisanes complexes et qu'ils faisaient ensemble des sessions de méditation spéciales pour le purifier. En plus, Nancy cherchait partout divers minéraux et cristaux qui étaient chargés de pouvoirs spéciaux. Pour tout dire, à ce moment-là, elle n'était pas chez elle, car elle était allée dans une autre ville pour récupérer un objet rare apporté directement du Tibet. Nancy avait dû aller le chercher personnellement car, cette chose devait être manipulée avec précaution pour préserver son énergie de guérison. Mon père m'a expliqué toutes ces absurdités jusqu'à ce que je l'interrompe pour lui demander s'il avait vu des médecins. Il a presque crié qu'il n'irait jamais voir ces escrocs, qu'il n'avait pas dépensé 1 centime dans des assurances médicales depuis longtemps et qu'il ne permettrait à personne de faire des expériences sur lui et de l'empoisonner avec des produits chimiques. Nous avons commencé à nous disputer, mais je me suis rendu compte qu'avec cette dispute, mon père s'était encore plus affaibli. J'ai vu qu'il ne pouvait plus bien respirer et tout ça à cause d'une simple petite conversation. J'ai eu des frissons et de la colère en même temps. Je me souviens pas de ce que je lui ai dit, quelque chose à propos du fait que Nancy l'avait transformé en zombie et allait littéralement le tuer. Mon père n'était pas d'accord, mais il pouvait à peine se tenir sur ses 2 pieds. J'ai arrêté de l'écouter. À ce moment-là, j'ai réalisé que cette dispute risquait davantage de le tuer que de le convaincre de quoi que ce soit, à moins de lui donner des preuves concrètes. Et c'est là que j'ai sombré dans le désespoir. Je n'avais rien d'autre qu'une profonde conviction que Nancy était menteuse et méchante, mais je devais essayer de trouver des preuves à tout prix, sans perdre de temps. J'ai donc couru à l'étage dans la chambre de Nancy et j'ai commencé à fouiller sa table de nuit et tout le reste. Et bingo! J'ai trouvé des pilules et des médicaments, des pilules contraceptives, de l'aspirine, des somnifères et même des analgésiques sur ordonnance. J'ai tout ramené et je l'ai littéralement jeté aux pieds de mon père. Je criais que Nancy était une sale menteuse et que je l'avais toujours su en réalité. Et mon Dieu, mon père s'est mis à pleurer. Il m'a avoué que depuis un certain temps, il sentait que sa vie était devenue très bizarre et qu'il commençait à avoir peur de Nancy, car elle contrôlait désormais chacun de ses mouvements. Mais il se sentait trop mal pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et il avait aussi trop honte et trop peur pour le faire. Laisse-moi te raconter tout de suite que l'examen a montré que mon père avait un cancer du rectum. Il aurait pu être guéri si la maladie avait été diagnostiquée plus tôt, mais maintenant, après tous ces mois passés à boire les tisanes dégueulasses de Nancy, ses chances de guérison étaient minces. Et à ce moment-là, l'état de mon père s'est encore aggravé. Quant à Nancy, lorsqu'elle est rentrée à la maison avec son truc tibétain et qu'elle l'a appris que mon père allait subir un examen médical normal, elle n'a même pas essayé de discuter avec lui pour le convaincre du pouvoir de guérison de tous ces cristaux et marguerites. Oh non, même pas. À la place, cet ange rempli de bonnes énergies a demandé le divorce et a accusé mon père de nombreux adultères et violences domestiques.
Bien sûr, tout cela n'est que pur mensonge. Elle essaye juste de poursuivre mon père en justice pour obtenir une part importante de sa fortune. Je ne pouvais pas le laisser dans cet état, aussi vulnérable, alors j'ai dû mettre mon université sur pause pour rester avec lui et traverser ces moments difficiles à ses côtés. Et j'espère que tout ira bien, qu'il vivra, et qu'ensemble, nous mettrons cette Nancy derrière les barreaux. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Abonne-toi à la chaîne et donne un j'aime à cette vidéo si tu veux me soutenir.